Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va voir un petit peu les messages, les énergies du jour. On y va. J'espère que vous allez tous bien. Un grand merci également pour vos retours. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc bon, ça c'est une notion de gratitude, être dans une forme de gratitude, avoir cette reconnaissance pour les bonnes choses qui nous arrivent, avec une idée que là on pourrait récolter quelque chose de très beau. Et après on a l'entrave et la famille. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et avec la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui est là, peut-être qui est en train de naître. C'est une notion un peu de cadeau, de très beau cadeau, avec vraiment cette idée que ça nous met dans cette gratitude, dans ces énergies de gratitude. Mais on voit ici qu'il y a une forme d'entrave. Soit votre famille est réellement une entrave, votre famille de sang, de cœur, soit c'était les bases, les structures, comment vous avez grandi, évolué au sein de cette famille, qu'est-ce qu'on vous a appris, qu'est-ce que vous avez acquis aussi au sein de cette famille. Peut-être que là, il y a un passé familial qui est entravant, une famille qui est peut-être trop lourde. On voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, un entourage peut-être beaucoup trop présent, mais avec cette idée comment dire, soit c'est vraiment ça, soit c'est vraiment cette idée, c'est vos structures, vos bases de construction avec cette famille qui sont une entrave pour vous avancer, évoluer. On nous dit ici, il y a une forme d'incohérence là. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et c'est ça là, c'est-à-dire on pourrait être, on pense d'une façon, on dit d'une autre, et puis on agit encore d'une autre. On vous dit qu'ici tous vos efforts n'ont pas été vains et ne sont pas vains, avec cette idée d'aller vers une forme de nouveauté. On nous parle d'un triomphe, on va vers un triomphe, vers une réussite. Encore, faut-il aller se libérer justement de cette forme d'entrave ici. 2, 3 du shine. Là, il y a quelque chose de très beau qui nous met dans la gratitude, mais qui vient nous mettre en face certaines entraves, certaines problématiques, ou qui nous demande vraiment justement de se libérer de ces formes d'entraves ici. On nous dit faire du tri. Il y a plutôt un tri à faire autour de soi. Faire du tri dans ses pensées aussi. Avec le démon et tout ce qui est les tentations, tout ce qui est, on peut être aussi sous une forme ici de soumission à quelqu'un, à une famille. Et ça représente aussi également les peurs. Donc là, à mon avis, il faut faire du tri là par rapport à ce cercle-là qui est dit la famille. Et peut-être aussi qu'il faut faire du tri par rapport à vos pensées. Il y a besoin de retrouver une forme de calme là, d'apaiser le mental pour pouvoir prendre une décision. Le voyage, lâcher prise. Voilà, faire le vide. Là, il y a besoin de faire le vide. Vous pouvez être agité, énervé, irrité, mental qui travaille trop, et puis avoir une forme de fatigue aussi ici. Bon, on voit bien qu'il y a une forme d'entrave au niveau d'un entourage familial, de cœur. On voit qu'il y a un tri qui est nécessaire, autant pour pouvoir se libérer de cette entrave que pour se libérer d'une forme d'emprise, de soumission ou de simplement votre mental, vos peurs. Mais on voit que ça va le faire. Parce qu'avec le voyage, là, on est dans le lâcher-prise, c'est léger, on prend de la hauteur. Et avec cette idée qu'on accepte aussi, peut-être de laisser partir quelque chose ici.
On va aller voir la suite. Hop. Remettre l'outil miroir, on y va. La joie. La joie, la célébration, le bonheur, en amour, quelque chose qui nous met en joie. Hein. On a vu que c'était quelque chose de beau. Donc oui, ça peut être le domaine de l'amour. Avec la famille, on est aussi dans l'amour. Alors c'est vraiment quelque chose qui, si c'est lié plutôt à un projet ou quelque chose de cet ordre-là, c'est dans le cœur qu'on l'a porté ce projet. C'est votre bébé, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un truc qui provoque beaucoup de joie. C'est une ouverture ici. Hein. Soit on trouve des solutions, soit il y a des propositions, des offres. En tout cas, il y a une ouverture à quelque chose. Hein. Après une période de retard, de blocage, etc. Ouais, vraiment cette notion ici de destin, de destinée. Donc on a la joie dans le cœur ici. Il y a une belle ouverture qui se fait. Qui touche au rêve ici. Qui touche au rêve, à quelque chose qu'on souhaite vraiment. Vous l'avez rêvé, vous l'avez voulu, vous l'avez espéré. On voit qu'il y a pu avoir aussi une forme d'illusion, de manipulation. Mais là, on est vraiment dans le côté du rêve. Hein, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on souhaite. On a pu se perdre en route, on a pu illusionner, s'est peut-être fait manipuler. Mais on est vraiment dans cet amour du truc, de ce rêve, de ce truc. On nous parle de réunion ici. Pour certains, il peut s'agir de réunion par rapport à tout ce qui est héritage. Sinon, c'est cette idée de quelque chose qui est compris, qui est transmis hein, en profondeur. Voilà, on touche vraiment au domaine de la famille ici pour certains. Hein. Réunion. Il y a un retour ici, un retour de communication, un retour de parole, un retour d'échange. Vous allez communiquer certaines choses. On voit qu'il y a une guérison, une transformation de mental, de regard hein, sur cette situation. On a la loi, la famille. Donc pour certains, il y a vraiment des choses d'ordre familial qui est en train de se régler. On peut être sur les trucs juridiques, administratifs, etc. Sinon, on peut être aussi avec la famille de cœur. Il y a peut-être des litiges, des choses avec la famille de cœur. Bon, on voit que ça touche à tout ça. On peut être aussi sur à ceux qui ça parle, hein, tout ce qui est le côté transgénérationnel ici. Là, il y a une forme de compréhension, de transmission. C'est quelque chose qui pouvait prendre la tête, c'est quelque chose qui pouvait alourdir, qui pouvait peut-être bloquer un départ, un voyage, un déménagement, ou tout simplement qui empêchait peut-être de faire une forme de lâcher-prise. Hein. On trouve ici hein, accusations, conflits, etc. Il y a eu des trahisons, il y a eu des coups bas, il y a eu des trucs comme ça. Ça peut être lié à tout ce qui est financier. Bon, on nous dit ici qu'il y a une évolution. Qu'il y a une évolution avec un retour à l'équilibre. On retrouve une certaine stabilité. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps. Fécondité. Je vous parlais, on donne naissance à quelque chose. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est fait. On retrouve une forme de tranquillité ici. Hein. Il y a un cadeau. Il y a quelque chose ici qui se présente qui vous permettra de sortir aussi d'une forme d'enfermement, qu'il soit physique ou mental. On retrouve les accusations à la maison. Par rapport à des constructions, par rapport à la maison, on peut être sur des divorces, on peut être sur tout plein de trucs comme ça. Bon, il y a un retour au calme, il y a un retour à la sérénité ici. Hein. Ouais. Il y a un retour, hein, on voit qu'il y a des effets boomerang, qu'il y a des retours, des machins. Il y a un positionnement qui est à prendre, hein, il y a une direction, une décision qui est clairement à prendre ici. Hein. Il y a un changement qui est en cours hein, sur cette situation. Donc, quand même un truc qui me turlupine. On retrouve la fécondité. Il y a un truc ici hein, qui demande à naître, qui demande à éclore. On voit, hein,
Pour certains, il y a eu des coups bas, des trahisons qui ont pu vous sentir en échec, mais là, c'est plutôt qui ont été mis en échec. Là, aujourd'hui, tout ce qui est ça, c'est mis en échec, hein, c'est terminé. On retrouve vraiment cette idée. On voit qu'il y a des correspondances, des échanges pour une évolution ici, hein, pour une évolution. Donc là, on est plutôt dans... Comment je pourrais dire? Il y a ce truc, d'accord? Ce beau truc qui se présente. Il y a une proposition, il y a une offre, une ouverture. Il y a quelque chose qui se présente, qui ouvre une porte à un rêve, à quelque chose qu'on désire très fort, qu'on porte en nous. Pour certains, c'est un peu notre bébé. Ça peut être en amour, une relation, un mariage, etc. Ça peut être plutôt lié à tout ce qui est des rêves, des projets. On voit qu'il y a des choses ici qui sont à régler et ça va se régler pendant ces réunions, vous voyez? Peut-être que c'est aujourd'hui, hier, demain, vos réunions prévues la semaine prochaine. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et qui se règle sur ces réunions pour permettre ça, hein, pour pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Mais il faut déjà pouvoir aller finir de régler ça pour pouvoir continuer d'avancer là. Hop, on y va, le sentimental. Le choix ici, choix, positionnement. On nous parle ici d'écrits et de masques. Est-ce que quelqu'un joue double jeu? Est-ce que c'est... On peut parler engagement aussi, hein, avec cette carte. Donc là, il y a un choix à faire, hein, par rapport à des écrits, à un engagement. Mais voilà, parce qu'il y a quand même des masques ici. On retrouve la chance ici. La chance, c'est cette idée de hasard, hein. Cette idée de hasard, de destin un petit peu. Il y a un choix à faire parce qu'il y a eu des fausses promesses ici, parce que l'engagement était faux, n'était pas sincère. Est-ce qu'il y a une forme d'on a porté trop de masques, il est peut-être temps de mettre fin à quelque chose? Ou est-ce que les masques sont tombés et puis on s'engage autrement? Vous adapter. Il y a quelqu'un qui tombe ici, hein. Il y a quelqu'un qui tombe. Alors, on est plus sur des masculins. Peut-être qu'il y en a là, les masques qui tombent. Il y a un petit jeu qui est terminé. Ou c'est un masculin qui fait tomber ses propres masques ici. Ou alors c'est vraiment dans les actions, quoi, hein. On voit clair, justement. Quelque chose s'arrête, se retourne parce que les actions, on voit bien qu'elles sont fausses, quoi. Vous comprenez? Il y a de la ruse, il y a de la manipulation, il y a de la flatterie. Il y a des projets, des fausses promesses, ça se conduit peut-être même un peu comme un gosse, immaturement. On nous parle ici de sortie, rencontre, ça peut être les sorties. Donc le jardin, c'est tout ce qui est le social, les amis, les rencontres, là où on va se détendre aussi, etc. On nous parle du couple. Du couple. Quelqu'un pourrait voir son statut social tomber là, hein. Quelqu'un pourrait voir vraiment... vous voyez, on porte des masques, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Puis là, il y a une sorte de truc qui est mis au grand jour, hein, aux yeux et aux vues de tous. Vous voyez? Quelqu'un pourrait perdre une forme de statut ici. Peut-être qu'il y a des choses que vous-même vous êtes tombé dessus. Peut-être qu'il y a eu des échos autour là par rapport à ça. Il y a une forme Il y a un truc qui dure déjà depuis un certain temps, hein. On a construit ici sur des mensonges, vous voyez? Ici, on a construit sur du mensonge. On a essayé de construire et de s'élever, de stabiliser sur quelque chose qui était faux, qui était un peu caché, un peu masqué. C'était pas très stable, hein, cette histoire. On voit, hein, qu'il y a eu des abus. Là, on a pu être dans le chantage affectif, dans la manipulation émotionnelle.
etc. Vous vous êtes rongé, vous êtes rendu malade, ça a apporté que des obstacles sur votre parcours, des étapes, des épreuves, des trahisons, beaucoup d'échanges, de communication, mais qui ont mené surtout à des conflits, des doutes. Bon, je sais pas trop comment se termine cette histoire. Je vais continuer. Pour certains, on pourrait se sentir étouffé par une forme d'engagement ou par des nouvelles de l'autre, par ce courrier. Il y a un truc qui pourrait venir un peu affligé comme ça. C'est la fin d'une étape ici. C'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une épreuve. On tourne en rond, on ne sait pas quelle position prendre ici. On ne sait pas quelle position prendre. On peut être partagé entre un besoin de liberté, un besoin de se libérer, mais en même temps, on a du mal à trouver cet équilibre ou à faire ce choix par rapport à cet engagement, ces nouvelles, ces écrits. Quelqu'un pourrait venir vous dire certaines choses, justement, sur cette personne. Vous pourriez recevoir des écrits de quelqu'un qui vient vous dire certaines choses de l'autre, qui viennent de l'extérieur. Il y a des nouvelles qui arrivent, et puis des nouvelles pour certains qui vont faire mal. Mais le retour fera autant plus mal aussi. Bon, vous verrez bien. Vous verrez bien. Je vais quand même en reprendre une dessus. Donc la cavalière, c'est des nouvelles qui arrivent très vite. Il s'agit d'une invitation, d'une offre, d'une proposition ici. Alors, du coup, ça change de tournure ou... Il y a besoin comment je peux dire ici, d'en appeler à sa force de caractère, à sa force émotionnelle. Il y a une forme de guérison, on le voit, ce qui fait qu'on retrouve quand même une certaine force comme ça. Mais là, on est plus sur une forme de courage. Faire appel à ses ressources pour faire ce choix, pour prendre ses décisions. On voit que c'est quelque chose qui a pu vous demander presque un parcours de combattant, quoi. Avec vous-même, avec les autres ou avec l'autre. Un parcours émotionnel là, qui a dû être compliqué. Je ne sais pas ce que vous allez en faire de ces nouvelles, de ces offres, de ces propositions ici. Je ne sais pas du tout quelle direction vous allez prendre, ça vous regarde. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu comme un fardeau sur cette situation. 18-18, il y a quelque chose qu'on ne supporte plus. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. Et c'est vraiment que cette idée que chaque pas fait sur ce truc demande une sorte d'effort. Vous comprenez ? Mais ça va aussi avec cette idée que pour se dépatouiller de ce truc, va falloir faire appel à cette espèce de force ou de courage émotionnel aussi. On voit que c'est pas évident, c'est pas un choix facile à faire ici. Il y a vraiment un besoin de retour à une forme de loyauté, à une forme de fidélité ici, à soi-même. Peut-être qu'il y a un temps d'analyse du passé aussi ici. Mais en tout cas, il y a un besoin de retour d'équilibré, de sincérité, de loyauté. Il va y avoir pas mal d'échanges par rapport à des choses qui étaient cachées, pour mettre en place un nouveau départ. On retrouve cette idée de destin, de destinée ici, les choses cachées, les obstacles. Bon, vous prenez à qui ça parle et comment ça vous parle. En tout cas, on voit que les solutions vont être trouvées, pas forcément sur cette journée, mais c'est vers ça que ça va. Vous allez savoir faire votre choix, vous allez trouver vos solutions. On voit qu'il y a quand même une forme de direction, de guérison, de protection aussi. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Donc vous verrez bien comment ça se déroule, comment ça se passe ici pour vous. Je vais en prendre 2-3 du Power of Love.
faisait longtemps. Voir si j'ai une autre situation sentimentale. On y va. On nous parle de stabilité ici. Stabilité, communication et schéma répétitif. Donc là, on est sur des situations où les choses se répètent. Hein. Donc sous une forme de communication, peut-être une notion de refaire toujours les mêmes choses, de redire toujours les mêmes choses, de repartir toujours de la même façon. Il y a une notion qu'on est sous une forme de stabilité, mais il y a quelque chose qui quand même se répète constamment. Est-ce que ça s'en va et ça revient? Vous voyez, on est sur plutôt des ruptures. Il y a eu des trahisons. Est-ce que ça aussi, ça s'en va et ça revient? Est-ce que ça, c'est constamment? On voit ici qu'il y a une tendance plutôt à aller vers des relations plutôt éphémères. Hein. Donc là, on est sur ces formes justement de schéma répétitif. Est-ce que vous vous trahissez vous-même? Est-ce que vous trahissez l'autre? Est-ce que c'est vous qui vivez constamment des situations un peu de trahison comme ça? Est-ce que vous êtes sur une relation en rupture? Ça s'en va et ça revient, ça fait que ça, vous voyez? On voit ici qu'il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. On nous parle de relations plutôt discrètes. Il y a beaucoup de doutes, hein. Ça peut durer déjà depuis un certain temps. On nous parle de 9 à 12 mois. On espère un amour véritable, mais on sent qu'il y a un truc de plutôt éphémère. En tout cas, il y a des choses éphémères autour de tout ça qui sont répétitives. Donc quelqu'un qui a tendance à aller vers l'extérieur. On nous parle plutôt d'une féminine ici, hein, une féminine pour qui quelqu'un a eu un coup de cœur, un coup de foudre, ou c'est elle hein, qui a eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre, mais là on nous parle d'un truc qui se passe plutôt sur des distances géographiques. Ici on nous parle d'invitation, invitation pour pouvoir proposer une évolution, pour sortir un peu hein, d'un cercle de routine ici. Il y en a certains qui ont des propositions à faire aussi. Et c'est ici que j'aimerais bien une réponse, s'il vous plaît. Je retrouve ici hein, invitation, routine, évolution. Donc là, on peut être sur des cadres un peu de dépendance affective, des relations qui se mettent en pause, qui reprennent, qui se mettent en pause, qui reprennent. On voit qu'il y a des choses répétitives d'ordre plutôt négatif. Hein. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes ici? C'est possible. Ou est-ce que c'est un choix justement voilà, on peut être sur des formes aussi un peu de retour comme ça. Quelqu'un qui vient vous proposer une invitation, une sortie, quelque chose pour faire sortir un petit peu de cette routine en espérant pouvoir proposer peut-être une évolution. Mais on voit en même temps que le contexte ici, il est faussement stable. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelqu'un qui recherche une vraie stabilité, un vrai équilibre et qui désire une vraie évolution. Et là, le choix, il est en train de se dire, bon sang, est-ce que je continue de cette façon? Est-ce que je continue dans cette relation, dans ce contexte? Ou est-ce que je vais évoluer plutôt toute seule ici? Je l'accepte, cette invitation ou pas? On voit qu'il y a une forme de passion, mais il y a aussi une forme de dépendance affective. Pour certains, vous êtes engagés déjà depuis un certain temps. Hein. Mais bon, voilà, il y a toujours un peu ces histoires de triangle amoureux au milieu de tout ça. Hein. Triangle amoureux, rupture, réconciliation, etc. Bon. Pour d'autres, on nous parle plutôt de distance géographique, plutôt de réconciliation sur des relations à distance ici. Vous adaptez, hein, vous prenez comme ça vous parle. Vous verrez bien de toute façon vers quel choix vous ferez de toute façon sur ces situations. Je vais clôturer rapidement avec l'oracle des rêves. On y va.
le trésor, la perle. On termine comme on a commencé ici. Il y a quelque chose ici, quelque chose de très beau qui nous pousse vers une réussite, qui nous permet une réussite, d'aller vers une réussite. Il est question de cycle, là on est plutôt sur une fin de cycle pour en débuter un autre. Ça va avec cette idée que bah oui, voilà, il faut se libérer encore de certaines choses pour pouvoir faire place complètement à ce trésor, pour pouvoir le choper complètement et pour pouvoir aller tout droit vers ça. Là, j'ai encore la réussite. La réussite. Il y en a qui ont dû avoir pas mal d'insomnie ici, rumination, et la nuit, on a dû pas mal cogiter. Hein. Les nuits ont dû être compliquées pour certains et très courtes. Mais ça va avec cette idée aussi, voilà. Il y a une forme ici un peu de quelque chose encore un peu d'invisible. Hein. On le voit bien, hein, les éléments vont arriver là. On quitte quelque chose ici qui nous maintient aussi un peu dans l'ombre. Hein. Qui nous maintient aussi un peu dans l'ombre. Pour certains, c'est on décloue ses ailes. On retrouve l'amour ici parce que c'est le cœur qui parle, tout simplement. Ici, c'est le cœur qui s'exprime, qui parle. Il y a quelque chose de beau qui vient le faire vibrer. Il y a quelque chose qui vient réveiller ce cœur. On va choper la bonne clé, puis on va l'ouvrir en grand pour faire place justement à la suite dans les meilleures conditions. Et vraiment avec ce truc de réussite. Ce trésor, c'est vous, c'est ce cœur, c'est cet amour, vous comprenez? Tout se passe là. Et il se passe quelque chose de très beau qui vient réveiller ça, qui vient rallumer cette flamme, et ça change tout en fait. C'est ce qui fait que là, il y a cet espoir, cette idée de, justement, de choix. Hein. Parce que là, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer comme ça, vous ne pourrez pas avancer dans ces conditions, etc. Vous voyez? Donc ça va avec une forme aussi de prise de conscience sur ces situations, sur soi, et son besoin d'aller de l'avant, parce qu'il y a une belle ouverture qui se fait. Et ici, on retrouve la communication, le fait de se libérer par la communication. Le labyrinthe, la quête de soi, la guérison. Et puis oui, on retrouve ici le cycle et la part sauvage. Donc c'est aussi le fait d'aller recroquer la vie à pleines dents. On sort d'un cycle émotionnel là qui a pu être compliqué. Donc voilà, aujourd'hui c'est plutôt quelque chose qui tombe, qui vient mettre en lumière ce qu'on doit quitter, laisser, séparer, dans quoi on doit faire ce tri, voilà, comment on va le choper ce trésor justement, dans quelles conditions, comment on le prévoit, comment on veut avancer, comment on va choper ce trésor et cette réussite. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.